Voilà, voilà les amigos, comment ça va? Alors aujourd'hui, un truc un petit peu fou. Je vais te partager les erreurs que tu dois absolument éviter, sauf si tu veux planter ton business. Alors, je vais te dévoiler mes petits secrets. Je vais te dévoiler mon expérience aussi parce que sache que quand on débute, on fait ce genre d'erreur. Et si ça peut te faire gagner du temps, je serai méga ravie. Et si ça te permet d'aller au stade au-dessus, je serai encore plus ravie. Alors, si tu ne me connais pas encore, qui suis-je? Je suis Stéphanie, dit Fanny, et j'accompagne notamment les entrepreneurs de la nouvelle ère à développer leur activité et à sublimer leur vie dans tous les domaines. Sur l'aspect professionnel, mais aussi sur l'aspect bien-être et financier. Les présentations étant faites, je vais t'inviter maintenant à rejoindre ma chaîne YouTube, à la liker si ça n'est pas encore fait et à rejoindre ma page Facebook Sublime ta vie by Fanny. Allez, assez langui, je vais te dévoiler tout ça. Mais avant, nous allons tout simplement voir ce que nous racontent les archanges sur le sujet. Ah là 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 là, c'est vraiment les cartes pour moi, c'est vraiment une indication. Ça me donne toujours une super couleur pour ma journée, pour ma vie, hein, et j'adore. Alors bon, ça n'est qu'un guide, ça n'est qu'un support, hein. Bien évidemment, je ne me réfère pas qu'aux cartes. Voilà celle qui nous attend en attendant. Alors, je vais mettre mes petits yeux. Voilà, comme d'habitude. Tiens, c'est le roi de Gabriel, le même qu'hier. Décidément, décidément, il veut vraiment, vraiment nous donner un message très fort. Donc, Gabriel, et ça tombe bien qu'il nous dise ça, parce que ça va être l'une des clés. Il nous invite à regarder notre vision de plus près. Et le roi Gabriel, c'est quelqu'un qui est inspirant, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, c'est quelqu'un qui sait où il va. Et voilà, je cherche toujours où est-ce que c'est plus clair, hein. Il sait où il va, il est inspirant, il est déterminé à atteindre ses objectifs. Et comme tous les rois, ils ont quoi? Ils ont une vision d'ensemble. Et ça, c'est super, super important. Donc, bien évidemment, ça va être l'un des points phares de cette vidéo, c'est de travailler sur notre vision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas de stratégie, tu vas partir tous azimuts et tu vas essayer et jamais concrétiser, ou très peu en tout cas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser parce que tu vas essayer, tu ne vas pas récolter à la hauteur de tes efforts, et donc au bout d'un moment, tu vas dire: waouh, mais c'est lourd. Donc ça va être super, super important. Et je suis vraiment ravie que cette carte revienne. Ça fait plusieurs fois, là, quelques jours de suite. Donc vraiment, je crois que ça tombe bien. En plus, en début d'année, de revoir sa vision et d'avoir une vision claire et précise sur l'ensemble, et de déléguer, hein, ça va être aussi un autre point, de déléguer tout ce qui ne fait pas partie de votre expertise, de votre passion. Dès que vous pouvez le faire, ça va être super important de déléguer. Alors, je vais rentrer dans le détail vraiment de chacun des points. Donc, comme je le disais, ça c'est super important, il faut avoir une vision. Moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, eh bien, bon, en plus, je viens d'une école où c'était quand même assez facile. J'envoyais des CV, je les envoyais en masse, je ne me posais pas de questions, il y avait toujours quelqu'un qui était là pour m'appeler, il y avait toujours quelqu'un qui était là pour demander mes services, et j'avais une telle notoriété dans le monde de la formation qu'on me recommandait, c'était du bouche à oreille, et en fait j'avais à me soucier de rien. Donc ça, c'est
le meilleur, c'est l'idéal et c'est ce qui va se passer si tu mets en place une stratégie, c'est ce qui va se passer à long terme, mais pas forcément au début. Et quand j'ai commencé, eh bien, je me suis reposée sur cet acquis-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je me suis dit, attends, dans le monde de la formation, j'avais pas de problème. J'avais envoyé mes CV et je récoltais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je récoltais des nouveaux clients, un client satisfait parlait de moi à quelqu'un d'autre, je récupérais un nouveau client, si bien que j'étais arrivée à un point où je refusais du travail. Je refusais des contrats, je refusais des missions. Donc j'étais salariée vacataire au départ. Je suis passée indépendante et d'indépendante, j'ai créé ma société après parce que je faisais de la sous-traitance et donc le statut d'indépendant n'était plus du tout adapté à ce moment-là. Et quand je suis arrivée dans le monde de la thérapie et dans le monde du coaching, j'ai dit pas de soucis, on va faire pareil. Sauf que ça marche pas pareil. Parce que quand tu vas chercher des missions de formation, tu es un prestataire de service. Donc, en quelque sorte, tu envoies un CV, tu envoies un dossier et le cheminement se fait naturellement. Tu as un entretien, tu vois les personnes. Alors que quand tu travailles dans le coaching, ce sont les personnes qui viennent à toi. Et là, il va falloir provoquer ce lien, sauf que c'est pas comme les entreprises, hein, on n'a pas les adresses de nos clients. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'avoue que je me suis dit, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Alors, j'ai fait un truc, c'est que j'ai fait développer un site internet sur les pages jaunes. Seulement le site internet, il n'était pas à mon image, il n'était pas à ma vibration. Il m'avait mis des trucs médicaux qui n'étaient pas du tout au niveau donc des images, qui n'étaient pas du tout en adéquation avec qui j'étais, ce que je faisais. Donc, les gens, ils voyaient ça, ils ne comprenaient pas. Ou alors ils venaient pour que je leur soigne tout simplement une grippe, que je leur soigne, en tout cas un problème de santé. Mais moi, je ne faisais pas ça. J'aidais les personnes à se sortir d'une situation difficile et en plus, celles qui le désiraient, à créer leur activité. Deux mondes complètement éloignés. Et bien évidemment, je n'avais pas de vision, je n'avais pas de stratégie. Ça y est, mon petit loulou qui est en train de faire... Hop, on va aller te chercher. Viens nous montrer qui tu es. Hop là. Voilà, c'est Monsieur Louping qui veut aller vivre sa vie alors que je l'avais prévenu avant. Alors, ce que je disais, c'est que justement, j'ai pas développé de vision suffisamment idéale, suffisamment claire, suffisamment précise et qui allait dans la direction de mon entreprise. Donc ça va être super, super, super important de travailler là-dessus. Si tu ne structures pas, si tu ne planifies pas, si tu ne projettes pas les choses, ça va être super compliqué pour développer ton activité. En plus, moi, je voulais aider les gens. Les gens. C'est qui les gens? Et donc, dans les gens, je me suis retrouvée avec des personnes que je ne pouvais pas aider, tout simplement. Avec des personnes qui ne me correspondaient pas. Donc, je vais le redire encore. C'est super important de définir aussi avec qui tu travailles. Ça, c'est capital. La stratégie, c'est pas forcément... Alors, c'est quand même bien de faire une étude de marché, savoir si ce que tu veux proposer, si ça va aider les gens, si y a de la demande, est-ce que tu as un professionnel tous les mètres ou est-ce que tu en as un tous les 500 km. Ça va être aussi important de regarder ce qu'il se fait. Ça va être aussi important de regarder sur Google
quels sont les mots-clés qui sont tapés en lien avec ce que tu veux développer. Regarde sur YouTube aussi quels sont les mots-clés qui sont tapés. Regarde aussi sur YouTube qu'est-ce que fait la concurrence. Quelles sont les vidéos qu'ils développent, de quoi ils parlent, comment ils en parlent, est-ce qu'il y a beaucoup de likes, est-ce qu'il y a beaucoup d'interactions. Parce que tout ça, ça va te permettre aussi de savoir les mots que tu dois utiliser, comment tu dois les utiliser, quelles sont les personnes qui sont le plus à même d'être intéressées par tes services, etc., etc. Donc ça va être super, super important d'aller te documenter. Autre chose, le fait d'aller te documenter, ça va te donner les mots-clés à utiliser dans tes posts, dans tes vidéos, dans tes descriptions de vidéos, mais aussi si tu vas sur Instagram, dans tes posts Instagram. Parce que tu as des gens qui ont fait le job. Faut regarder ce qui s'est fait. Et à partir de là, déjà, tu vas partir avec une marche d'avance. 100, 200 mètres, 300 mètres d'avance. Et c'est de l'énergie en moins à dépenser. Donc, super important, on regarde un petit peu si ton idée, il y a déjà du monde qui le fait, comment ils le font, qu'est-ce qu'ils utilisent, ne serait-ce que aussi comme réseau, ça te donnera une indication. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on planifie et on structure une stratégie. Et si tu t'es planté, c'est pas grave. Je te garantis que je me suis plantée au début. C'est pas grave, tout simplement parce que tu auras tellement appris que ça va te permettre justement de gagner du temps par la suite. Alors, je prends mes petites notes. Voilà. Donc, je t'ai parlé de la vision. Ah oui, et puis un truc. Une fois que tu as commencé à te lancer, on ne s'endort pas sur ses lauriers. Bibi, elle l'a fait. Donc, elle sait de quoi elle cause. Elle a failli fermer sa boîte avec ça. Donc, ça veut dire quoi? Donc, quand j'ai commencé à vraiment développer le coaching et notamment la formation avec de la sous-traitance, etc., j'ai eu des contrats à 3 ans pour certains, à 4 ans pour d'autres, à 6 ans pour d'autres. Et je peux te garantir que j'avais une dizaine de formateurs qui travaillaient pour moi. Et quand ça te tombe dessus, tu te dis « Waouh, super! Je vais en profiter pour aller me former sur ce que j'aime, puisque je gère le background et ça me va très bien. J'ai plus envie d'aller former en informatique les gens, donc je gère ce background et donc du coup, moi je vais en profiter pour aller me former. » Erreur. Enfin, erreur et pas erreur. D'aller te former, pas erreur. Ça, c'est génial. Mais par contre, c'est super important de ne pas tout lâcher. C'est-à-dire que moi, j'ai arrêté de communiquer. C'est-à-dire que j'ai arrêté de rechercher des clients. J'étais tranquille sur 3 ans, minimum. Donc, j'ai arrêté. Et ça, c'est la plus grosse erreur. Écoute-moi bien. Regarde-moi bien entre 2 yeux, 4 yeux. On n'arrête jamais de communiquer. On n'arrête jamais de prospecter. Sinon, tu arrêtes ta prospérité, tu arrêtes le développement de ton entreprise. Même si tu vas te former, en plus, maintenant, on peut tout automatiser. Même si tu vas te former, c'est super, super important de continuer à poster, de continuer à être en lien avec ta communauté de cœur et de continuer à aller chercher de nouveaux contacts. Et là aussi, petite cerise sur le gâteau, avant de partir en formation, anticipe. Anticipe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas mettre en place des choses qui vont se générer toutes seules. Par exemple, tu as fait une formation, je dis n'importe quoi, sur la gestion du stress. Eh bien, ta formation, mets-la en vente automatique. Tu n'as plus qu'à faire des posts pour justement promouvoir ton service
toi, tu vas te former, tu fais la promotion et la formation, elle est faite et tu peux la diffuser en automatique. Donc, automatise au maximum. Arrange-toi pour que tu aies des rentrées récurrentes parce que c'est comme ça que tu vas continuer à avancer, que tu vas toujours aller chercher des nouveaux contacts et c'est comme ça que ton entreprise ne s'arrêtera pas. Et ça te permettra en plus de faire ce que vraiment tu aimes. Ça, c'est vraiment super, super important. Alors aussi, autre chose, moi, c'est vrai que ça c'était super bien, ça avait super bien décollé. Autre chose, on voit toujours de plus en plus grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as fait 1000 € de chiffre d'affaires le premier mois, mais le deuxième mois, tu fais 1100 €. Si le deuxième mois, tu as fait 1100 €, eh bien, on continue. Tu fais 1300 le troisième mois. Si le troisième mois, tu as fait 1300, eh bien, on fait 1600 le mois d'après. 1800, 2000, 3000. Et c'est justement parce que tu es habitué à communiquer, tu as une stratégie qui fonctionne, c'est justement comme ça que tu vas continuer à faire grandir ton entreprise. Après, ce que tu gagnes, je le dis, parce que j'ai eu des entrepreneurs qui n'avaient pas perçu cette notion-là et qui se sont fait avoir, ce que tu gagnes, ce n'est pas ce qui rentre dans ta poche. Non, 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 non. Quand tu gagnes 100 €, tu mets 60 € de côté pour payer toutes tes charges, pour pouvoir te payer des formations, pour pouvoir investir sur toi et ton entreprise. Et il te reste 40 € pour toi. J'ai des entrepreneurs qui ont pris 80 € et il leur restait 20 €. Ils n'ont pas payé leurs charges. Attention. Garde bien cette proportion-là. Garde 60% parce que ça te fera tes charges plus le réinvestissement pour évoluer toi-même et en plus, tranquillou, tranquillou, payer tes charges. Et si à la fin de l'année, il te reste de l'argent, eh bien, effectivement, à ce moment-là, vois comment tu peux le récupérer. Va voir ton comptable, il te donnera de super bons conseils. Tac, 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 qu'est-ce que j'ai oublié? Si, j'ai oublié l'un des éléments clés, c'est de continuellement, chaque mois, chaque semaine, chaque journée même, se rappeler l'objectif de ton année et le kiffer. Vraiment le ressentir dans tes tripes, comment ça vibre pour toi, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux aller plus loin, qu'est-ce que tu peux changer et renourris-toi continuellement, continuellement, continuellement de cette énergie, de cette vibration-là. Et juste vois comment tu pourrais kiffer un peu plus. Chaque matin, moi, je me pose la question, qu'est-ce qui va faire que je vais kiffer encore plus qu'hier ? Et après-demain, qu'est-ce qui va faire que je vais kiffer encore plus et encore plus qu'hier? Et ça, c'est super, super, super important. Donc là, on est en début d'année. Ça va être super important. J'en ai parlé sur certaines vidéos. Ça va être super important de vraiment faire le bilan de ton année juste avant. Ça va être super important de vraiment projeter qu'est-ce que tu veux pour cette année-là. Parce que c'est ce qui va te permettre d'avancer, c'est ce qui va te permettre de structurer, c'est ce qui va te permettre de vraiment planifier les choses et de savoir où tu vas sans te laisser dépasser. Et ça va être fun. Et ça va être valorisant. Et justement, ce que je vais te proposer, c'est de rejoindre le groupe des entrepreneurs, des femmes et des entrepreneurs de la nouvelle ère, où il y a un défi où ensemble, pendant 5 jours, on va vraiment travailler sur ta vision. On va vraiment travailler sur qu'est-ce que tu dois mettre en place, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place. On va ensemble déjà faire la paix
avec ce qui s'est passé en 2019 et que tu sois déjà installé ou futur créateur d'entreprise, tu peux vraiment participer à ce défi. On va voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé en 2019, qu'est-ce qui t'a fait kiffer, qu'est-ce qui t'a moins fait kiffer et justement, on va faire cette paix avec ce qui t'a moins fait kiffer. Peut-être les doutes, peut-être les regrets, peut-être les bon bah voilà, j'avais prévu ça, je l'ai pas fait. En tout cas, ça va être super important de se dire, eh bien, voilà, j'ai envie d'aller là. Et ensemble, pendant ces 5 jours, on va structurer ton année en fonction de tes objectifs. On va mettre ensemble, on va mettre en place ensemble, j'arrive pas à aligner les mots, on va mettre en place ensemble ton plan, ta vision pour l'année 2020. Quelles sont les étapes à vraiment mettre en place pour que tu aies des rentrées rapidement et surtout que ton entreprise, elle aille crescendo. Donc, on va se retrouver entre le 20 et le 24 janvier pour programmer toute ton année 2020, que tu sois créatrice d'entreprise, que tu aies un projet, que tu te demandes si c'est bon ou si c'est pas bon, ou que tu sois déjà installé, tu peux nous rejoindre. Vraiment, on va répondre à toutes les questions. On va faire la paix avec tes croyances. On va définir ton plan stratégique pour l'année. On va définir quelles sont les étapes, les pas que tu vas pouvoir suivre pour justement développer ton activité et avoir des rentrées le plus rapidement possible. Donc, si tu veux vraiment transformer ta vie, si tu veux vraiment créer ton entreprise, ou la développer, aller à un niveau supérieur, on se retrouve d'ores et déjà dans le groupe Femmes et entrepreneurs de la nouvelle ère. Le défi commence le 20, mais il y a d'ores et déjà plein de choses dans ce groupe. Les amigos, n'oubliez jamais que vous êtes la plus belle personne au monde. N'oubliez jamais que vous êtes des diamants en puissance et que la seule personne qui va vous détourner de vos rêves, c'est vous. Donc, ne vous laissez pas ce choix et cette opportunité de vous détourner de vos rêves. On se retrouve très vite. À demain déjà. C'est vrai, hein? Bye bye!